Salut les fans du bocal et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer ce bac. Donc là, c'est improvisation totale. On va faire ça étape par étape. Donc, on a les pierres, les roches volcaniques, du sol tropical, de la pouzzolane et bien sûr les racines. Alors, on va commencer par le pouzzolane. Donc, alors, pourquoi le pouzzolane? Pour les débutants, en fait, c'est un très bon support bactérien. Et deuxièmement, ça va rehausser le sol. On travaille comme on veut pour ne pas mettre 50 000 tonnes de sol technique. Voilà, c'est pour économiser le sol technique en fait. Pour mettre les pouzzolanes, il ne faut pas mettre jusque devant la vitre. Pourquoi? Parce que si lorsqu'on va mettre le sol technique, si vous mettez les pouzzolanes jusqu'ici, vous mettez le sol, à l'extérieur ça va se voir. Ça se voit les pouzzolanes et donc visuellement techniquement c'est pas très joli à voir. Donc on va essayer de mettre juste à 4-5 cm du bord pour ne pas les voir les pouzzolanes. La pente me paraît sympa, donc je garde un peu le sol pour tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais essayer de placer déjà quelque chose pour rehausser ma racine, quelque chose de stable. Alors, en aquascaping, on va essayer de mettre le décor pas trop près de la vitre, sur les vitres. Par l'expérience, mes premiers escapes, je les fais trop près des vitres. Et après, c'est impossible de nettoyer les vitres correctement comme il faut. Donc le top, c'est de laisser une espace de, on va dire, 3, 4, 5 cm pour pouvoir passer la raclette, de nettoyer les vitres. Voilà, c'est mon seule erreur quand j'ai fait l'aquascape sur la bonsaï. C'est impossible de mettre la main dedans pour planter, pour mettre la pince, quoi que ce soit. C'est parce que le bac, il est trop petit par rapport au bonsaï. Il rentre pile poil dedans. Malheureusement, je ne peux pas travailler. Donc c'est une erreur que j'ai faite. Maintenant, je sais que pour faire de l'aquascaping, il vaut mieux laisser une espace. Ici, je laisse une petite espace pour pouvoir passer la raclette pour nettoyer les vitres. Voilà, j'appuie un petit peu pour qu'il soit un petit peu stable. Pour pouvoir travailler. Là, il a l'air stable. Voilà. Et derrière là-bas, il y a une petite faute. Je vais vous montrer ça.
c'est pas dessiné sur un papier, c'est rien du tout. Je sais pas faire ça, je suis pas un professionnel. Donc, on fait ça pour s'amuser et on essaye jour après jour de s'améliorer ou faire beaucoup mieux. Comme des professionnels, voilà, j'aimerais bien. Avec tout le matériel, avec tous les racines à leur disposition, on peut s'amuser à l'infini. Dommage que les pierres de lave, elles n'ont pas tous les mêmes couleurs. Il y a un peu couleur marron, il y a une couleur noire. Bon, c'est comme je dis, c'est un aquascaping low cost. Donc j'ai pas beaucoup de moyens, donc je fais ça. Le principal c'est que ça me plaît à moi, le décor. Après c'est vrai que si on a de moyens, on a plus d'argent, on peut acheter des très très belles pierres. Et là ça change tout. Ça change tout le tableau. Les pierres qui vont avec les racines qui vont avec les pierres, les plantes aussi, parce que les plantes ça coûte super cher. Et voilà, j'ai pas des sommes et des sommes à dépenser, surtout que j'en ai pas mal de bacs. Donc je passe pas mon temps à dépenser l'argent pour que des aquascaping. Je préfère les voyages. Il faut savoir choisir dans la vie. Hein. Bon, voilà quoi. Là-bas, par exemple, là, le tronc là-bas, je vais mettre une espèce de, soit des mousses de java ou les tripartita qui tombent. Ça masque un petit peu les coupes des racines pour masquer tout ça. Donc, voilà. Alors comme tout à l'heure, je gardais un peu de sol. C'est pour combler des petits trous. Avec du temps, dans la nature, c'était recouvert dans ce style-là, comme ça. Voilà. Si on le pose le rocher, ça fait pas très naturel. Enfin, je pense, hein. Voilà. Par exemple, là, pareil.
Je pense qu'on va passer à l'étape suivante, la plantation. Une des plantes que je vais planter, c'est Eleucharis. C'est du mini. Donc je vais vous montrer comment il faut faire pour planter ces genres de gazonnants. Alors, on va le sortir. Et on va le laisser tremper un peu dans l'eau pour nettoyer. Vous voyez? En fait, c'est des plantes qui sont super solides. Et ça, c'est comme des Vallisneria, en fait. Il y a des stélons, donc ça va pousser, ça va propager un petit peu partout. Et lorsque la plante elle pousse en hauteur, on va éviter de couper comme ça. Il faut couper comme ça en biseauté pour donner l'effet naturel. Si on coupe comme ça fait, ça fait comme couper des cheveux. Donc c'est pas joli du tout. Donc on va la préparer la plante. Je vais vous montrer comment il faut faire. Donc on va couper là comme ça. Voilà, on peut lever ce morceau là. Hein, bien nettoyer. Hop. Voilà, on enlever tout ça. Donc en fait la plante, on peut prendre des petits bouts comme ça. Voilà. Des petites boutures comme ça et on va la planter. Vous voyez là, les stélons, c'est comme des Vallisneria. Là, là c'est pareil. On va couper des petits morceaux comme ça. Ça, le central, on va le détacher. Voilà. Par plusieurs morceaux. Je vais le glisser dedans. Là. Donc les buissés palandras, je les planter là. Là. Et juste un petit peu en dessous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai ces genres de plantes. Oh là, à chaque fois, je ne me rappelle pas les noms, hein, c'est incroyable. C'est le cousin des Cléparcita. Voilà.
un peu douceur. Je vais déplacer notre individuel ici, parce que lorsque le microsorum il va prendre du volume, on ne le verra pas si je le mets là. Donc il faut toujours calculer à peu près que la plante, une fois qu'elle se développe, qu'elle ne couvre pas une autre plante. Donc là, ça ira bien. Bon, toujours, hein, c'est pareil, les plantes, c'est celle qui était sur mon bac. Donc c'est du low cost. Voilà, le filtre il est installé et le CO2 à fond. Pour l'instant il n'y a pas de vivant, donc c'est pas grave. Alors comme le bac il est 100% l'eau osmosée, donc il faut que je reminéralise et je prends minéraux prêts. Voilà, c'est du sel prêt. Et je vais mettre du sel dedans. Et après, je prends la conductivité mètre pour mesurer combien j'en ai. J'ai 22, donc ça fait 220 de US Siemens. Donc il m'en faut encore un tout petit peu pour arriver à 250, 260. Donc je pense que d'ici là, c'est bon. On va laisser tourner encore un petit peu et je recontrôle demain, après-demain, pour que le sel il parte bien dans tout le bac. Donc là, 22, c'est déjà très bien. Mise en eau, on attend que ça pousse. Et si tu viens de découvrir cette chaîne, cette vidéo que tu ne connais pas encore, abonne-toi parce que j'en ai plein de vidéos dans ma playlist. Et si vous aimez cette vidéo, improvisation totale d'un bac aquascaping, mettez une pouce bleu, n'oubliez pas, c'est le meilleur moyen de me soutenir sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine fois. Si tu n'es pas encore abonné, clique-toi ici, le petit logo rond là. Tac, tu cliques dessus et tu es abonné. Et cliquez sur la petite clochette pour les notifications pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, je vous dis. Allez, ciao, 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 ciao. Attention, action. Et voilà le travelling. Façon eye on eye, s'il vous plaît.